Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau mukbang. Je sais plus c'est sur quel réseau. J'avais très bien dit, je crois que c'était sur YouTube. J'avais très bien dit que ouais, je sortais de Paris, j'avais pris des joues et tout. D'ailleurs j'en ai vu hein, croyez pas, je lis pas les commentaires. Je vous jure, j'en ai vu des gens qui m'ont dit ah ouais t'as pris des joues et tout, c'est mignon. Vous avez dit c'est mignon, ça va. Ça va. Mais moi je trouve pas ça mignon déjà, j'ai pris des joues. Et là tu vois j'ai fait un effort, tu vois, j'ai perdu un peu de poids, j'en ai un peu perdu. Et on me ramène des gâteaux au miel. C'est pas possible, c'est absolument pas un placement de produit hein. D'ailleurs pour vous le prouver, ces gâteaux ne sont absolument pas bons, voilà. Mais voilà, quand je suis en période de régime, ne me donnez pas à manger. Enfin, régime MDR. Mais voilà, molleuse, comment allez-vous? En tout cas, moi tout va au mieux, j'espère que pour vous tout va au mieux, les cours, les amis, les amours, tout ça. Avant de commencer cette vidéo, comme d'habitude, je vais vous présenter un groupe, cette fois-ci c'est le groupe (G)I-DLE, je pense que vous connaissez. Ah oui, et aussi, je voulais vous dire de rester jusqu'à la fin de la vidéo, parce que à la fin de la vidéo, je vais vous annoncer un truc, un de mes projets qui va arriver, et voilà, j'aimerais que vous restiez jusqu'à la fin pour en entendre parler. Peut-être que ça va parler de l'ouverture d'une deuxième chaîne YouTube, je sais pas. Alors, (G)I-DLE. Déjà rien que pour le style, je ne peux qu'aimer, étant donné que c'est pas un girls band mignon, cute, comme on a l'habitude de voir. D'ailleurs elles ont beaucoup été comparées à Blackpink. Je sais pas ce que vous en pensez, mais personnellement, musicalement parlant, je trouve qu'elles sont pas comparables. Genre elles font pas du tout... Non, je trouve pas. J'ai aussi entendu parler de la fameuse rumeur comme quoi une membre de (G)I-DLE devait être la 5e membre de Blackpink. Mais ouais, en fait, il y a eu des rumeurs comme quoi cette fille, elle fréquentait un ex-trainee de la YG Entertainment et que du coup, c'est pour ça qu'ils ont pas voulu qu'elle fasse partie de Blackpink et au final, bah, ils l'ont mise dans (G)I-DLE. C'est une rumeur. Aussi, pour tous les fans de (G)I-DLE, je vous invite vraiment à rejoindre le groupe Amino (G)I-DLE France. Dans ce groupe Amino, vous allez vraiment rencontrer des fans de (G)I-DLE et surtout des fans de K-pop. Je me rappelle quand j'étais au collège, j'étais vraiment fan de manga et je voulais trop rencontrer des fans de manga comme moi. Et si Amino avait existé à cette époque, j'aurais kiffé. Genre c'était vraiment la galère, alors que si t'es fan de K-pop et que tu veux rencontrer d'autres fans de K-pop, va sur Amino. Il y a plein de groupes sur la K-pop, des quiz, des sondages, enfin bref, vas-y, tu vas adorer. Il y a aussi un groupe Amino pour ma communauté qui s'appelle Weller. Donc là à la base, il y a vraiment tous mes abonnés qui sont dans ce groupe. Je tenais vraiment à remercier aussi les admins qui s'occupent de mon groupe Amino. Merci, vous gérez. Les liens de téléchargement sont dans la description, donc n'hésite pas. Bref, cette vidéo va commencer, cette vidéo où je vais vous parler de rumeurs concernant BTS. J'espère que cette vidéo va vous plaire et c'est parti. Alors cette première rumeur, j'en avais déjà parlé en vidéo, je vous mets le lien dans la description si vous voulez. Mais il y a des nouveaux trucs à savoir et je vais vous raconter des trucs que j'avais pas dit aussi. Déjà remettons les gens qui ne savent pas dans le contexte. Il y a eu une grosse polémique sur la relation entre Suga et Shuran. Les gens pensaient qu'ils étaient en couple, tout ça. Et surtout les gens accusaient Shuran de poster des messages subliminaux sur son compte Instagram pour parler de sa relation avec Suga. Genre elle taquinait les gens et tout. Alors que c'est totalement faux, hein. C'est juste les gens qui croient n'importe quoi. J'avais déjà donné dans une ancienne vidéo quelques exemples de preuves comme quoi Suga et Shuran sont ensemble. Évidemment ces preuves c'est n'importe quoi. C'est les gens qui disent que ah ça veut dire qu'ils sont ensemble, mais non en fait. J'avais pas tout dit donc je vais vous dire des trucs que j'avais pas dit et si t'en veux plus bah va voir la vidéo où j'en ai parlé. Par exemple dans un post Instagram elle a écrit Macarons make my sauce shiny. Ce qui veut dire les macarons font briller mes pensées, c'est bizarre, c'est pas le sujet. Bref dans le post Instagram de Shuran il y avait le mot shiny donc et shiny en coréen ça se dit Yoongi avec un U. Yoongi, Suga, BTS tu vois. Les gens ils sont pas allés chercher plus loin, ils se sont dit si Shuran utilise le mot shiny dans un post Insta, ça veut dire qu'elle est en couple avec Suga. Voilà, c'est le raisonnement le plus con de la terre. Si demain un mec utilise le prénom Bradley sur Instagram, ça veut pas dire qu'il s'auto-proclame en couple avec Bradley, le mec qui fait des vidéos. Je veux dire les anti-fans comme ça qui créent des polémiques pour rien, vous devez tellement vous ennuyer dans votre vie. Et pour enfoncer Shuran encore plus, les fans ont réussi à trouver une photo où Shuran elle porte la même chemise que Suga et une autre photo où elle est avec un chien qui ressemble au chien de Suga. Mais si je vous reparle de tout ça, c'est parce que j'ai plus d'infos dont j'avais pas parlé dans mon ancienne vidéo. Big Hit, donc l'agence de BTS, s'est ramenée et a totalement dit que non, Suga n'était pas en couple, donc arrêtez quoi. Pire que ça, Shuran s'est ramenée et elle a totalement dit sur son compte Instagram qu'elle était pas en couple avec Suga en fait. D'ailleurs, ça m'a énervé de voir Shuran s'excuser sur Instagram parce que j'ai vraiment l'impression que les idoles passent leur vie à s'excuser. Genre les gens ont créé une polémique sur elle, un mensonge sur elle et elle doit s'excuser. Mais c'est pas normal.
Jungkook, je crois que c'est l'idol qui a eu le plus de rumeurs de dating de tous les idols. Je vous jure, si toutes les rumeurs qu'il y a eu sur Jungkook devaient s'avérer vraies, le gars est sorti avec toute l'industrie de la K-pop, hein, c'est waouh. Mais le truc c'est que toutes ces rumeurs sont fausses et je me rappelle d'une fille qui avait Jungkook comme bias. Et voilà, c'était à l'époque où il y avait une rumeur sur Jungkook comme quoi il sortait avec une fille de son staff. Donc la fille, elle vient me voir et elle me dit non mais une fille de mon lycée, elle me fait non mais j'ai changé de bias parce que j'ai entendu dire que Jungkook il sortait avec une fille de son staff, franchement ça me dégoûte. Ah mais carrément elle me sortait des ouais BTS, ça a changé. Bref, pour ceux qui savent pas Jungkook, bon là je vais pas tout vous dire parce qu'il y en a trop, mais il y a eu des rumeurs comme quoi il serait sorti avec une fille de G-Friend, avec Yin de Lovelyz et avec Nayeon de... Nayeon c'est qui déjà? Et Nayeon de Twice. Mais bon, si je devais vous raconter une story, ça serait la rumeur de date entre Jungkook et Chung Ha. Je sais pas si ça se prononce comme ça, je suis désolé. Kim Chung Ha, Kim Chung Ha, Kim Chung Ha. Cette histoire elle est un peu mystérieuse donc c'est cool. En gros tout part d'une simple photo. Chung Ha prend une photo avec une fan à elle et on voit un mec derrière, dans le fond. Et ce mec il ressemble à Jungkook. De là 100 milliards de rumeurs de dating sont parties. Ouais, Chung Ha elle a des dates avec Jungkook, nanana. Que des rumeurs, ça a jamais été... Enfin, ces rumeurs n'ont jamais été avérées. Ça veut rien dire ce que je raconte. Mais il y en a certains, pas vous mes abonnés, vous êtes merveilleux, vous êtes la crème de l'intelligence évidemment. Mais il y en a certains sur cette planète, en France, des filles qui vivent au fin fond de la France, hein, vraiment fin fond, dans des campagnes perdues, qui parlent pas coréen, qui parlent pas anglais, qui ont 12 ans et qui pensent qu'à leurs 18 ans, elles vont partir en Corée pour rejoindre Oppa. Je suis le premier à dire qu'il faut croire en ses rêves, hein, mais non, t'as raison. Franchement, ouais, crois en tes rêves. Tu vas l'épouser. Jimin t'attend, il t'attend. Ouais. Suivant. Tu vas fonder une famille avec Jungkook. Ou Jimin. Ou Jin. Ou... peu importe. Je vais me prendre 310 likes de la part de toutes les personnes qui se voyaient se marier avec Jimin. À l'aide. Celle-là aussi j'en avais parlé, la fameuse rumeur entre... Attends. La fameuse rumeur de couple entre Jin et Lee Guk-ju. Et dans les commentaires, il y a plein de gens qui étaient là genre non mais de toute façon Lee Guk-ju elle est trop moche pour sortir avec Jin. Alors déjà de 1, qui es-tu pour juger la beauté? De 2, au moins Lee Guk-ju et Jin, ils peuvent se parler. Enfin je veux dire, ils parlent la même langue, tu vois ce que je veux dire? Bref, Jin et Lee Guk-ju ne sont dans tous les cas absolument pas ensemble. Lee Guk-ju a avoué elle-même à la radio qu'elle était amie avec Jin depuis plus de 4 ans, mais que voilà, il n'y avait pas plus. Je sais franchement pas ce que vous avez avec cette rumeur, elle date de 2017, et franchement il y a un truc là, un commentaire que j'ai reçu, j'aurais dû screen. Il y a une abonnée qui m'a dit en commentaire, Jimin et Seulgi ils sont ensemble, il faut que t'en fasses une vidéo. Ah, ok, je savais pas. À l'époque, les rumeurs comme quoi Jimin et cette fameuse membre de Red Velvet sont en couple, elles étaient déjà un peu bêtes, mais c'est vrai que si tu réfléchissais pas trop, tu pouvais y croire. Bon, fallait quand même être un peu pas très intelligent, mais voilà, on juge pas les gens. Par exemple, les gens disaient que puisque Jimin et Seulgi font des selfies extrêmement similaires, ça veut dire qu'ils sont en couple. Il n'y a pas 800 milliards de manières de faire un selfie. Si un gars fait un selfie avec le filtre chien de Snap et que Kendall fait exactement le même selfie avec le filtre chien de Snap, ça veut pas dire qu'ils sont en couple. Absolument pas. Mais il y en a pour eux, c'est des raisons valables, tu sais. Ou ils ont les mêmes chaussures, ah bah ils sont peut-être en couple. Ressaisissez-vous, franchement ressaisissez-vous. Hein. Par exemple, ces deux photos, elles ont 1 an d'écart. Tu peux pas les utiliser pour dire que bah ils sont ensemble en fait. Bref, cette rumeur est encore une fois totalement fausse. Alors là pour V, c'est la totale, mais genre vraiment la totale, parce que des gens ont réussi à faire croire qu'il est sorti avec 3 filles du même girls band. V aurait été en couple avec Irene, Joy et Wendy du groupe Red Velvet. Quel don juin. Mais pourquoi il y a eu autant de rumeurs? Grâce à Photoshop, ce petit logiciel du démon. Commençons par Irene, elle est connue pour être une amie de V, on les a déjà vus rigoler ensemble, tout ça. En partant de ça, certains ont fait des montages pour faire croire qu'ils sont en couple, et le pire, c'est que ça a un peu marché. Pour la rumeur comme quoi Joy de Red Velvet et V de BTS sont ensemble, voilà, c'est une rumeur qui s'est un peu répandue, ça a pas duré longtemps. Cette rumeur, elle a été répandue avec cette photo, sauf que cette photo, elle est totalement fausse, hein, c'est une fausse photo, et les gens s'en sont très vite rendu compte, parce qu'on n'est pas totalement con non plus, voilà, on est intelligent ici. En gros, pour créer ce montage, le mec a pris cette photo de V, et il a pris cette photo de Joy, et voilà, en fait, il les a collés, quoi.
Enfin, il a fait un collage sur Photoshop. On va terminer avec Vi en parlant de Wendy de Red Velvet. Là, c'est complètement abracadabrant. Si les gens ont pensé que Wendy et Vi étaient ensemble, c'est parce qu'aux Asian Music Awards, Vi a regardé Wendy en souriant. Bon, voilà, c'est pas ma faute, hein. Moi j'ai rien dit, c'est eux, c'est pas moi. Bref, une nouvelle fois, toutes ces rumeurs n'ont jamais été confirmées, c'est du bullshit. Voilà, les gens sont bizarres. Enfin, demain, tu vas dire bonjour à quelqu'un, ils vont te dire oh, tu lui as dit bonjour, je veux dire, il y a une relation entre vous, vous êtes proches, vous êtes peut-être en couple, je sais pas. Vous faites ce que vous voulez, hein, bon, je vais parler sur Twitter, mais vous faites ce que vous voulez. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, et pourquoi je vous ai dit que je voulais que vous restiez jusqu'à la fin. En gros, je vais créer une chaîne secondaire, voilà. Alors, il n'y a pas de date précise, je sais pas encore quand est-ce que je vais la créer, mais juste pour vous dire que cette chaîne va servir à faire des vidéos qui n'ont aucun rapport avec la K-pop. Et cette chaîne va me permettre de faire autre chose que de la K-pop. Donc j'aurais aimé savoir en commentaire si vous validez cette idée, parce que moi, bah voilà, ça me ferait kiffer de pouvoir vous faire des vidéos qui n'ont un peu aucun rapport avec la K-pop, tu vois, d'autres trucs. Et j'ai pas vraiment envie de mélanger la K-pop avec du lifestyle sur cette chaîne YouTube, donc j'aimerais créer une chaîne secondaire. Donc donnez-moi votre avis dans les commentaires. Votre avis m'importe beaucoup. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, vous êtes vraiment les meilleurs. Suis-moi sur Instagram, et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye, trop de love entre nous.